Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un baba au rhum. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et de nous mettre un petit pouce bleu pour nous donner, bien entendu, un peu de force. Tout de suite, la recette du baba au rhum. Pour la réalisation de notre baba, donc nous allons avoir besoin des ingrédients qu'il y a ici, donc un peu d'eau, de la levure, du sucre et du sel que j'ai préalablement moi mélangé, mes œufs, le beurre, de la farine et une cuve. Bien entendu, tout ça accompagné d'un crochet pour réaliser notre pâte. Avant de commencer, je vais vous expliquer deux petites choses rapides. La différence entre un baba et un savarin. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent, mais la différence entre un baba et un savarin, c'est ni plus ni moins que la forme. Le baba, vous allez avoir des petits moules que je vous montrerai tout à l'heure. Donc des petits moules avec un trou au milieu pour réaliser votre baba. Ou alors, vous allez avoir des moules bouchons. Et pour le savarin, vous allez avoir une grosse couronne. Donc c'est la même préparation, la même pâte, mais c'est juste deux contenants différents. Ensuite, pour réaliser mon baba, ma pâte à baba, je vais donc mélanger mes ingrédients, mettre le beurre à la fin et je vais en fait obtenir une pâte très élastique et un peu comme une pâte à brioche, mais plus élastique qu'une pâte à brioche. Et l'objectif va être que la pâte se décolle bien de la cuve pour que nous puissions la ranger et ensuite la mettre en pointage. Donc, je vais commencer par mettre ma farine dans ma cuve. Je vais mettre mon sel, mon sucre d'un côté. Ensuite, plusieurs options s'offrent à vous. Moi, personnellement, je mets ma levure de l'autre côté que j'émiette et je rajoute mon eau que je vais faire tourner. Mais vous pouvez bien entendu diluer votre levure dans votre eau donc tiède pour avoir quelque chose de liquide puis l'incorporer à votre préparation. Voilà. Donc je vais à présent aller sur le batteur et ramener le reste de mes aliments, de mes ingrédients pardon, à côté de mon batteur pour pouvoir lancer mon pétrissage. Donc là, ma cuve, je l'ai mise, donc j'ai mis le crochet, j'ai allumé mon batteur, tout est OK. Donc j'ai bien ma levure, excusez-moi, ma levure d'un côté, le sucre et le sel de l'autre. Donc bien entendu, je ne mélange pas les deux pour éviter que mon sucre et ou mon sel ne tuent ma farine. D'accord? Donc je vais pouvoir baisser. Voilà. Et je vais commencer un pétrissage lent. Hop, et j'ajoute mon eau. Donc là, je laisse pétrir. Donc là, moi, je suis à vitesse 2. D'accord? Donc c'est juste pour commencer mon pétrissage. Voilà, donc le temps que mon crochet prenne l'ensemble des aliments. Donc là, on est sur une étape un peu de sablage, entre guillemets. Hein, d'accord? C'est encore sec. On est sur un petit peu sur la partie sablage. Voilà. Donc là, moi, je vois ma levure qui a été prise dans mon crochet, qui s'amalgame bien. Je vais pouvoir ajouter mes œufs pour hydrater le tout et pour commencer, bien entendu, le pétrissage. Donc le pétrissage, comme je vous expliquais, on est sur un pétrissage type pâte à brioche. D'accord? Donc on va rechercher une élasticité, on va rechercher quelque chose de très souple. Donc là, je vais laisser tourner, pendant que ça prend, je vais laisser tourner environ 5 minutes, histoire d'avoir quelque chose de bien homogène, puis je vais incorporer mon beurre. Entre temps, n'hésitez pas à prendre votre corne et à corner les parois si vous voyez que vous avez de la farine qui stagne un petit peu sur les côtés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le batteur pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà, donc là, je suis passé à vitesse 3 entre temps, donc n'hésitez pas à augmenter un petit peu légèrement la vitesse. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose d'assez
mou encore, d'accord? Mais ça commence à prendre, je commence à avoir une belle texture. En tout cas, c'est bien amalgamé, c'est bien homogène. À ce moment-là, ce que vous pouvez déjà faire, c'est corner un petit peu. Voilà. Donc, corner un petit peu. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir donc incorporer votre beurre petit à petit. Donc, je le remets en route. Et là, vous allez pouvoir augmenter la vitesse. Donc là, je vais passer à 5. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir incorporer votre beurre. Donc votre beurre, vous l'avez préalablement coupé en parcelles. Et là, en fait, le temps que ça pétrit, en fait, vous êtes sur quelque chose d'assez mou. D'accord? Donc là, on est sur une texture, on est sur quelque chose d'assez mou. Donc vous pouvez incorporer votre beurre petit à petit. Pressez-le un peu entre vos doigts, vous voyez, comme ceci, pour avoir quelque chose de vraiment bien mou. Puis vous pouvez incorporer votre beurre en parcelles dans votre préparation. Donc il ne faut pas un beurre trop ferme, mais il ne faut pas un beurre non plus trop mou. D'accord? Il faut qu'il puisse être quand même froid mais malléable. Vous voyez là, je le rends malléable. D'accord? Voilà. Et une fois que vous avez incorporé l'ensemble de votre beurre, nous allons simplement attendre que notre pâte se décolle de notre cube. D'accord? Donc elle va prendre une autre texture, vous allez le voir, elle va prendre un peu plus de fermeté et elle va commencer à se décoller de la paroi de votre cube. Donc là, je suis toujours à ma vitesse 5, d'accord? Et là, vous laissez faire tranquillement, hein, on ne précipite pas les choses, on laisse tourner. Voilà, maintenant que j'ai incorporé l'ensemble de mon beurre, je vais laisser tourner, donc jusqu'à ce que ma pâte soit bien homogène, bien lisse, mais surtout qu'elle commence à se décoller de mes parois. Donc là, j'ai remis un coup de dent. Je vais vous montrer là, voilà, ici. Hop, comme ça, je vous montre l'élasticité. Vous voyez, et elle colle même pas à mon crochet. Donc vous voyez, j'ai quand même une belle pâte là, bien élastique. Vous voyez, j'ai une belle élasticité. Vous voyez, hop là. Donc ici, on est bien. Hop, je vais pouvoir donc la mettre dans mon cul de poule pour l'envoyer en pouce. Donc je retire le maximum de pâte que je peux de mon crochet. Alors bon, prenez quand même une corne, pardon, parce que c'est quand même une pâte qui est assez souple. Voilà, donc je corne bien. Hop, je la mets dans mon poule. Donc vous avez vu, j'ai pris un cul de poule quand même assez grand, parce que là, elle va quand même pousser. Soyez quand même plus à l'aise, ne prenez pas quelque chose de trop petit.
Voilà, donc là, elle a une belle brillance. Pas trop non plus. Hop, voilà. Donc là, je vais pouvoir la filmer, pas à contact, juste au-dessus, et l'envoyer 30 minutes au pointage, donc dans une pièce à température ambiante, d'accord, pour que ça puisse juste développer et doubler de volume. Donc, mon pointage est réalisé. Donc, je laisse à température ambiante. Là, on voit qu'elle a doublé de volume. Donc, je vais pouvoir défilmer. Hop, voilà. Et donc là, je vais dégazer ma pâte, puis la pocher dans mes moules. Donc, je vous montre rapidement. Donc là, nous avons donc des moules à baba. Donc, vous avez le trou ici, enfin le trou du coup du baba. Donc ça, c'est la forme baba. Comme j'avais dit, le savarin, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Où vous avez également les baba bouchons, donc en forme de bouchon. Donc je vais dégazer et ensuite je vais devoir pocher environ, allez, au tiers. Voilà, au tiers parce qu'après je vais les mettre à pousser. Et donc quand ils vont pousser, plus la cuisson, ils vont développer. Donc je m'arrêterai juste au tiers. Mais ça, je vous montrerai juste après. Donc pour dégazer, vu que c'est une pâte qui colle un petit peu, on va se fariner un peu les doigts. D'accord? Pas trop non plus. Et on vient dégazer. Donc vous voyez, hein, elle colle. Hop. Donc bien la dégazer. Voilà. Donc, elle est revenue au point initial. Je vais pouvoir pocher. Hop, je vais juste me retirer la pâte. Doigt. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, votre pâte, elle est dégazée. Je vais réaliser donc ma douille, donc ma poche à douille. Donc, je mets ma douille. Je prends mon ciseau. Je marque. Je retire un petit peu ma douille. Je coupe. Voilà. Ensuite, je vais boucher ma poche, d'accord? Donc je vais tourner 2 fois, rentrer ma poche à l'intérieur pour boucher. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir donc pocher. Donc je vais garnir ma poche. Donc en faisant bien attention. Donc vous voyez, elle est assez élastique, c'est normal. Hop. Donc j'en mets pas beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi. J'en mets juste un petit peu parce que je vais devoir manipuler à 2 mains. Donc pour pouvoir manipuler à 2 mains, il faut avoir une main dégagée, mais surtout ne pas trop en mettre dans votre poche pour que vous puissiez être à l'aise. Donc je vais pocher tout autour, d'accord? Donc je vais me mettre plutôt ici pour que vous puissiez avoir une belle vue. Donc je vais pocher tout autour et à la fin, avec mon ciseau, je vais venir, hop, couper comme ceci, d'accord? Donc je poche, là vous voyez ça sort, j'ai mon savarin qui sort. Et une fois là, hop, je viens, je coupe. D'accord? Donc, je vous remontre. Je poche. Donc, ça recouvre bien. Et à la fin, hop, je découpe. Je poche. Hop. Et je découpe. Je poche. Donc là, ça recouvre juste un tout petit peu le milieu. D'accord? C'est normal. Donc après, ça va se tasser et en fait, ça va légèrement pousser. Puis après, vous pourrez enfourner. Donc je vais réaliser cette étape pour l'ensemble de mes moules. Une fois poché, vous pouvez mettre à pousser vos babas. Mes babas ont poussé, je vais pouvoir les enfourner dans mon four. Donc là, je vais faire 2 cuissons. La première cuisson, c'est pour cuire mon baba. La deuxième cuisson, donc le deuxième temps, sera pour sécher mon baba.
le baba, plus il est sec, mieux c'est pour l'imbibage. Donc, première cuisson à 200. La deuxième, on viendra à 140. Et on viendra sécher notre baba. C'est parti pour la cuisson. Donc, la première cuisson de mes babas arrive à terme. Donc, je vais pouvoir les enfourner une seconde fois à 140 degrés pendant 1 heure et quart, le temps qu'elles sèchent correctement. Mes babas ont bien séché, donc je les ai laissés refroidir totalement. Donc, ils ont bien durci, hein. Ils sont bien durs. Je vais donc pouvoir passer à mon sirop. Donc, pour mon sirop, ni plus ni moins que de l'eau avec mon sucre. J'ai mis aussi un peu de vanille. Je vais ajouter un peu de zeste de citron. Vous pouvez bien entendu mettre du citron vert. Hop. Le reste, je vais pouvoir le couper. Donc je vais couper les rondelles que je vais directement mettre dans mon sirop. Et je vais porter le tout à ébullition. Donc là, mon eau commence à frémir. Je vais pouvoir ajouter mon rhum. Voilà. Donc là, je vais attendre l'ébullition. Je me suis préparé à côté donc une petite plaque avec une grille. Donc ce sera pour poser mes babas dessus, une fois que je les aurai bien imbibés. Ici, je vais pouvoir, je vais récupérer mon petit pot. Je vais juste sortir mon citron pour libérer un peu d'espace. Voilà. Et là, je vais donc maintenir une ébullition. Je vais stabiliser mon ébullition. Je ne veux pas une grosse ébullition. Hop. Donc je baisse progressivement. Voilà, là je suis pas trop mal. Voilà, là je suis parfait. Donc là je suis vraiment à frémissement. Pourquoi je ne veux pas une forte ébullition? Parce que lorsque je vais plonger mes babas, je ne veux pas que ça s'agite partout et je ne veux pas que mon baba se casse. Donc je vais aller doucement, je vais plonger quelques babas. Donc pas trop non plus parce qu'ils vont bien entendu gonfler. Et je vais à l'aide de ma louche arroser mes babas. Et je vais répéter ce geste jusqu'à avoir un baba bien imbibé. Donc là vous voyez, il commence à prendre l'eau. Il commence à gonfler un petit peu. Alors, pourquoi il est important d'avoir un baba bien sec? C'est pour que celui-ci en fait ne détrempe pas lorsque vous allez l'imbiber. Si vous avez un baba avec un cœur plutôt moelleux et pas sec, en fait à l'intérieur votre baba va se casser, il va s'effriter et vous n'aurez pas un bon baba. Là nous ce qu'on veut c'est qu'il soit imbibé, qu'il ait quand même du sirop mais qu'il reste assez ferme pour que nous puissions le déplacer et bien entendu le garnir ensuite. Donc pour vérifier si mon baba est bien imbibé, je vais prendre une aiguille. Donc là moi j'ai pris une aiguille à brider. Vous pouvez utiliser un couteau très fin, voire un cure-dent, ça peut fonctionner aussi. Vous allez juste planter et hop, si vous ne sentez pas de résistance à cœur, hop, vous pouvez donc mettre votre baba à égoutter un petit peu. Alors là, je vais tous les vérifier, mais généralement, s'il y en a un qui est bien imbibé, les autres n'auront pas de problème.
je vais pouvoir réaliser exactement la même chose avec mes babas restants. Donc mes babas sont en train de sécher un petit peu, d'accord? Donc je suis en train de les égoutter. Donc vous voyez, on a doublé de volume, ce qui est normal. Mais ce qui est important, c'est vraiment que il faut que votre sirop reste dans le baba. Donc là, j'ai toujours quelque chose de bien spongieux. Et je sais que là, j'ai mon sirop qui a bien imbibé, hein. Vous voyez, là, ça ne coule plus. C'est parfait comme ça. Donc, pendant ce temps-là, je vais mettre à chauffer mon nappage. Et je vais directement napper mes babas. Ensuite, je vais les laisser refroidir. Pendant ce temps-là, je vais monter ma crème. Puis nous allons garnir ensuite nos babas. Donc, mon nappage arrive à ébullition. Hop. Et à l'aide de mon pinceau, tout simplement, je vais venir napper mes babas. Donc napper qui se dit aussi abricoter. Si vous voyez le terme abricoter, c'est la même chose. Donc là, hop, je vais décaler ma petite louche. Donc là, vous venez juste là, bien napper. Donc ça va lui donner un petit côté brillant, nappant. Et puis ça va lui donner aussi un peu de goût. D'accord? Vous voyez tout de suite la brillance. Alors vous pouvez aussi en mettre un petit peu au cœur. Moi je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque de toute façon on va venir camoufler avec la chantilly. Donc vraiment juste tout autour. Voilà. Et profitez que vous ayez votre plaque, vous voyez ça dégouline un petit peu. Comme ça vous savez que vous pouvez en mettre. Si ça tombe un peu, c'est pas bien grave. Donc, voilà, tout de suite on voit la brillance. Ça donne aussi quelque chose de bien plus gourmand. Voilà. Et bien entendu, il est impératif, vous devez laisser refroidir vos babas avant de mettre la chantilly. Sinon, vous allez avoir la chantilly qui va fondre. Et c'est pas top. Par contre, le nappage se met à chaud sur votre baba, encore chaud. Mes babas sont bien nappés. Je vais pouvoir les mettre à reposer et m'occuper de ma chantilly. Ma chantilly est prête, je l'ai mise en poche, donc j'ai pris une douille cannelée. Mes babas ont bien reposé, ils ont bien refroidi. Donc je vais en dresser quelques-uns et vous n'aurez plus qu'à faire la même chose à la maison. Donc je vais mettre 4 babas. Choisir. Donc il faut que vous sentiez qu'ils soient bien imbibés, hein. Là je le sens, ils sont bien imbibés. On sent que le sirop est bien resté à l'intérieur. Et le dernier, je vais prendre celui-là. Et voilà. Une fois que je suis ici, je vais juste essuyer un petit peu les doigts. Une fois que je suis ici, voilà, je vais simplement pocher au-dessus de mon baba. Vous pouvez ensuite, bien entendu, décorer à votre guise. Vous pouvez mettre des fruits confits, des framboises, des fraises. Vous vous amusez. Voilà comment réaliser des babas au rhum. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas et n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager un maximum.